Bonjour chers amis taureaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, vous le savez, pour ce mois de décembre 2022. Enfin, le dernier mois de cette année 2022 qui a été quand même un petit peu difficile. Enfin, pour moi, elle a été sans pitié, 2022. Donc, je suis vraiment contente que ce soit une année qui se termine. Si on en écoute les astrologues ou même certaines canalisations des guides qui sont données, eh bien 2023 devrait quand même être une année moins rude, moins difficile, enfin une année où l'on peut commencer, si j'ai bien compris, à ressentir les prémices d'une nouvelle construction. Donc voilà, ben moi je suis impatiente de sentir ce changement d'énergie. Et j'espère que vous, ça a été 2022 et que 2023, bien sûr, sera aussi une belle année pour vous, les amis taureaux. Alors, nous allons commencer donc cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Je m'installe un petit peu mieux. Alors, donc une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de décembre. Alors pour les taureaux, donc pour les taureaux bien sûr, mais également ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau aussi. C'est curieux, j'hésite entre deux, ça ne m'arrive quasiment jamais. J'ai presque envie de prendre les deux du coup. Mais je vais en prendre une. Eh bien, c'est le magicien. Donc ça va. Le magicien, c'est une belle énergie de nouveaux départs, de nouveaux commencements, nouveaux projets. Voilà, on a tous les outils en main. En fait, tous les outils sont sur la table pour commencer un nouveau projet. Donc, parfois, on ne sait pas quel outil prendre en main en premier. Il peut y avoir comme ça encore un tout petit moment d'hésitation quelque part. Mais bon, malgré tout, on est quand même ici vraiment dans une énergie dynamique de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Tout est un petit peu possible en fait. Bon, et par curiosité, j'ai regardé en fait celle avec laquelle j'hésitais. Donc c'était la mort. Donc voilà, je pense que pour un certain nombre de taureaux ici, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. On en a fini avec quelque chose. On a probablement tranché aussi avec quelque chose. Et maintenant, on est à l'orée comme ça d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Donc, bon, beau dynamisme en fait pour commencer cette guidance. Donc bien sûr, ça peut être un nouveau projet, qu'il soit professionnel, immobilier. Ça peut aussi être le début d'une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas, ou le début d'une vie à deux, je ne sais pas. Enfin, on va voir un petit peu la suite de votre tirage. Je continue avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, qui est, je le rappelle, toujours disponible à la commande sur mon site internet, que vous trouverez en lien sous chacune de mes vidéos. Pour Noël, par exemple, vous pouvez y penser. En ce qui me concerne, pour ce Noël, j'ai vraiment décidé de ne consommer que eh bien, chez les petits artisans, les créateurs du coin, les petits producteurs régionaux. Voilà, j'ai vraiment... tous les ans, je me le dis, mais cette année, je vais être vraiment hyper carré par rapport à ça, de ne pas acheter mes cadeaux dans des grandes surfaces ou sur des sites internet ou des choses comme ça. Je vais faire voilà, artisanal et local au maximum sur cette année. Oui, je me suis trouvé un magnifique petit bracelet en aventurine qui a été fabriqué donc dans le village à côté de chez moi. C'est hyper intéressant, puis ça permet de rencontrer des gens autour de soi. Allez, j'arrête de digresser et je demande la première ligne de cartes donc pour les taureaux. Pour les taureaux, décembre, taureau, merci, décembre 2022 pour les taureaux s'il vous plaît.
Hop. Allez, eh bien, c'est parti pour vous, amis taureaux. De quoi s'agit-il? Alors, bon, comme la mort était venue nous le dire un petit peu, il y a quelque chose effectivement qui s'est dissous dans votre situation. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un mariage, je ne sais pas, une façon de voir les choses, pourquoi pas. Il y a cette idée de dissolution, quelque chose qui part au vent comme ça, mais avec cette connotation d'allègement. Et cette connotation aussi d'air frais, hein, l'air frais qui arrive puisque l'ancien, quelque part, s'en est allé. Donc on rejoint un petit peu ce que nous disait la mort et le magicien. Je pense que pour un certain nombre de taureaux ici, il y a bien quelque chose qui s'est achevé, un cycle de vie, voilà, ou bon, je ne vais pas me répéter, hein, ou une relation. Pardon. Et là, on va être prêt à repartir sur autre chose, hein, visiblement. Ah, ça c'est intéressant. On va être prêt à repartir sur autre chose et on vous demande d'être particulièrement attentif à ce que votre petite voix intérieure, à ce que votre intuition vous souffle à l'oreille. Peut-être déjà que c'est votre intuition qui vous a déjà amené là où vous en êtes, très probablement. Mais pour la suite aussi, il est important pour vous eh bien, d'écouter vraiment cette petite voix intérieure qui va vous indiquer, eh bien, comme je disais tout à l'heure, le magicien, il a tous ses outils sur la table. Parfois, du coup, il ne sait pas trop par lequel il va commencer. Et là, eh bien, pour savoir quel outil prendre en main en premier, en quelque sorte, basez-vous sur votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous trompera pas, elle sera particulièrement affûtée sur ce mois de décembre. Le coussin. Bon, alors on ne nous dit toujours pas de quoi il s'agit par rapport à ce nouveau projet, mais bon. Le coussin nous parle d'un personnage qui est proche de vous. Un très bon ami ou une très bonne amie. Un vrai ami, hein, pas quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un peu des sous-entendus, amour-amitié. On n'est pas dans ce registre-là. Là, on nous parle de votre meilleur ami, grosso modo. Et ce meilleur ami ou cette meilleure amie apparaît dans vos cartes ici. C'est que cette personne a un rôle particulier à jouer. Pardon, je suis un petit peu irritée de la gorge. Parce que pour tout vous dire, mon poêle à bois a des fuites et du coup, c'est un petit peu enfumé chez moi. Et ça fait 2 jours que ça dure et là, ça commence à se ressentir un petit peu au niveau de la gorge. Je suis vraiment navrée. Je suis en train de m'intoxiquer en fait, pendant que je suis en train de tourner votre vidéo, vous voyez. Non, je plaisante. Mais enfin, bref, je me recentre. Donc, on a ici un meilleur ami ou une meilleure amie qui apparaît dans vos cartes, donc qui a un rôle important à jouer. Peut-être pour vous aider à suivre votre intuition. Peut-être tout simplement pour vous conseiller aussi, pour vous soutenir, pour juste être présent, juste une épaule en fait, hein, sur laquelle s'est penché peut-être. Mais en tout cas, cette idée de nouveau départ, visiblement, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entouré, vous avez au moins cet ami qui est là pour vous y aider. Et nous avons le chat. Ok. Alors là, il y a quand même une notion ici de prendre le temps. Prendre le temps, alors déjà prendre du temps pour soi, bien sûr, prendre du temps pour se reposer, pour ronronner au coin du feu, évidemment. Mais prendre le temps avant de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau ici. Prenez le temps d'écouter votre intuition.
de bien y réfléchir quelque part. Et prenez le temps sans doute d'écouter aussi finalement ce que vos excellents amis, ce que les personnes très proches de vous pourraient avoir à en dire, ou en quoi est-ce que ces personnes pourraient finalement vous aider dans cette démarche de nouveaux projets. J'ai l'impression ici qu'on est un petit peu dans l'énergie de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, il y a quelque chose qui s'est achevé dans votre vie et probablement vous avez très très envie de commencer autre chose. Hein. Parce que finalement, le taureau, c'est quand même un créateur. Il a besoin d'aller vers quelque chose, d'aller vers un projet, d'avoir un but, d'avoir une optique. Donc peut-être que vous êtes très impatient de commencer quelque chose de nouveau, mais là, sur cette première ligne, on est plutôt dans l'énergie du prends le temps. Écoute ce que ton intuition a à te dire. Observe un petit peu ce qui se passe autour de toi, parce que le chat, vous voyez, il se repose, mais en même temps, il a quand même un œil ouvert, il surveille ce qui se passe autour, il observe. Et puis, cet ami là au milieu, ou ses amis, pourquoi pas, mais qui ont un rôle à jouer, peut-être de conseil, d'éclairage, euh, de guidance. Donc là, il y a vraiment cette notion, on prend le temps de souffler finalement. Hein, on prend le temps de souffler, on prend le temps de rester tranquille, serein, un petit moment en posture de repos. Mais aussi en posture finalement de canalisation. Hein, c'est-à-dire que on observe ce qui se passe autour de soi et on écoute ce que notre intuition, ce que nos amis ont à dire, avant peut-être de passer à l'action. Allez, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Le flic. Bon, en fait, je pense que cette carte, elle nous fait pas forcément, elle nous parle pas forcément purement de l'argent ici. J'ai l'impression que pour un certain nombre de taureaux, c'est toute une situation sociale, financière, matérielle, familiale, qui s'est peut-être dissoute, hein, pour certains. Là, on a tout le package qui est un petit peu parti à l'eau, sans doute. Hein. Enfin, parti au vent, en l'occurrence. Pardonnez-moi. Donc là, d'où l'intérêt, sans doute, de prendre son temps avant d'épouser vraiment le rôle du magicien et de commencer autre chose. Alors pour ceux qui ont vraiment purement des problèmes, des soucis matériels et financiers, en lien avec l'argent, en lien avec un lieu de vie, pourquoi pas des possessions, en tout cas quelque chose de matériel, de matérialiste, ces soucis pourraient aussi s'évaporer. Il pourrait y avoir une amélioration peut-être sur ce mois de décembre-là. Si on lit cette carte comme étant une problématique, d'accord ? Le risque. Ah ah. Eh bien, vous n'êtes pas les premiers pour qui on a cette carte du risque ici, hein, sur ce mois de décembre. Beaucoup de signes apparemment vont se retrouver en posture de prendre un risque ou pas. Là, pour vous, ce qui est curieux, c'est que le risque essentiel, finalement, c'est d'écouter votre intuition. C'est de vous faire confiance par rapport à ce que votre intuition vous dicte. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude de mener sa vie selon des choix et des décisions, comment dire, matérialistes, calculées, donc intellectuelles, eh bien c'est vrai que ça peut être un changement assez perturbant de décider de mener sa vie en écoutant que son intuition, ou presque que son intuition. Donc là, il y a quelque chose comme ça pour vous, les taureaux.
Écoutez votre intuition pour prendre ce risque de nouveaux projets ici. Bon, pour certains, c'est le fait de prendre le risque aussi qui va vous permettre d'avancer du point de vue matériel et financier ici. Là, je fais un petit aparté. Certains d'entre vous peuvent peut-être avoir ici un questionnement au sujet de est-ce que j'investis, et là on est dans le matériel et le financier, hein. Je ne parle pas de l'énergie qu'on investit, hein. Est-ce que j'investis dans ce projet, est-ce que j'achète cette maison, est-ce que voilà, est-ce que je monte cette nouvelle boîte, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quels exemples, mais là vous êtes à vous poser la question, est-ce que je prends le risque ou est-ce que je ne prends pas le risque. Bon, compte tenu de la conjoncture économique et tout, c'est vrai qu'on peut se poser plein de fois la question avant de risquer de l'argent ou des valeurs. Mais bref, pour ceux qui sont dans ce questionnement-là, il y a effectivement cette notion de devoir aussi se guider à l'intuition. Hein. C'est vrai que ça peut quand même déclencher un certain stress ou un certain trac de prendre la décision de, eh ben voilà, oui, je rachète cette entreprise, ou oui, j'investis de l'argent dans tel truc, dans tel projet. Quand on fonctionne que à l'intuition, c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant. Mais d'autant plus intéressant. La joie. Bon, alors, cet ami là dont on nous parle depuis le début, il est aussi là pour vous apporter de la joie, pour vous alléger, pour vous permettre de reconnecter à eh bien, à des énergies plus légères, plus joyeuses, plus sympathiques. On a deux fois cette notion ici de légèreté, d'allègement, de petites choses qui volettent dans le vent, d'accord. Donc, bon, je pense que finalement, même si c'est un mois où j'ai l'impression que c'est un mois où on est dans les starting blocks. Je ne suis pas sûre encore qu'il y a vraiment des choses qui vont se matérialiser ou des actions vraiment qui vont être posées sur décembre. Peut-être qu'on va nous le dire plus loin, mais pour l'instant, ça n'apparaît pas. Mais par contre, cette période d'attente dans les starting blocks, là, elle n'a pas l'air lourde. Hein. C'est pas un truc où on se ronge les sangs, où on ronge son frein. Ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez léger et d'assez agréable finalement. Hein. Bon, clairement, hein, on vous dit que si vous osez prendre un risque à un moment donné, pour tous les investisseurs, entre guillemets, à qui ça parle, mon histoire ici, d'avoir un risque à prendre pour investir sur quelque chose, pour un nouveau projet, peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, hein, aussi. On est quand même dans un tirage émotionnel et sentimental, donc évidemment, ça peut aussi être une nouvelle relation. Il y a quand même cette notion de, quand on prend un risque, en suivant son intuition, et ben en fait, on récolte la joie derrière. Et là, pour de bon, ce message-là, il est valable pour tout le monde, tout le temps, pour tous les signes. On récolte la joie. Même si on a l'impression de prendre un risque à la base. On peut aussi, pour la petite histoire, avoir quelque chose à célébrer sur ce mois de décembre en lien avec un ami très proche ou une amie très proche. Hein. Un mariage, une naissance... je sais pas moi, un coming out, ce qu'on voudra, mais il y a ici une notion aussi de célébration. Hein. Bon, c'est peut-être juste la célébration de Noël, mais ça m'étonnerait parce que ce serait pas utile au guide de nous le dire, puisque Noël, ça arrive pour tout le monde à la même date. Ah, le chat et le chien, c'est rigolo. Le chat et le chien. Bon, alors, tout à l'heure, en voyant le coussin, je disais, oui, c'est pas une relation amicale, amoureuse. Hein. C'est vrai que le coussin tout seul, on est vraiment dans l'amitié profonde, mais qui est complètement, comment dire, qui est complètement, enfin, qui n'a aucun sous-entendu sentimental ou sexuel. Bref. Là, du coup, avec l'arrivée du chien, forcément, ça change un tout petit peu le discours.
puisque ici on peut nous parler effectivement eh bien d'une amitié amoureuse du coup. Parce que c'est un peu ça le chien. C'est un attachement très profond, très fiable, sur lequel vraiment on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer, mais qui aussi, bien qu'il soit à l'origine amical, peut se transformer en un attachement beaucoup plus amoureux qu'une simple amitié. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça aussi pour certains, hein. L'ami qui apporte de la joie, bon, pour ceux qui sont dans une amitié euh, avec quelqu'un mais qui leur plaît plus qu'une simple amitié, là ici il pourrait y avoir quelque chose de sympathique qui va vous plaire, hein, pour ceux à qui ça parle. On peut avoir ici voilà, un ami qui prend la parole pour vous dire qu'il tient à vous ou qu'elle tient à vous plus que en simple amitié. Il peut y avoir une belle surprise par rapport à ça. Bon, je vais rajouter ma troisième ligne. Donc, celle-là. Et la vibration. Tiens. Bon, une carte beaucoup plus spirituelle hein, qui arrive là au milieu de votre tirage. Pas forcément sur la colonne sur laquelle je l'attendais d'ailleurs, mais enfin voilà. Donc sur ce mois de décembre, on nous parle ici d'allègement, d'accord, d'une manière globale. Cet allègement, je pense, va toucher aussi votre vibration, puisque on est à l'orée de quelque chose de nouveau, qu'on a laissé probablement derrière soi l'ancien qui ne nous convenait plus. Vous changez sans doute d'optique de vie, de projet, quelque chose comme ça, et vous changez aussi dans la foulée de vibration. Et ça, c'est ce qui est perçu par les autres en premier lieu. D'accord ? Et là, je vais faire un salto arrière, en fait, pour revenir sur notre chien ici. Il peut arriver parfois qu'on soit ami avec quelqu'un pendant très longtemps, sans qu'il y ait jamais de sous-entendu, ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Et va savoir pourquoi, à un moment donné, la vibration du lien va changer. Et on va commencer à regarder cette personne, cet ami, avec un œil complètement différent. Et là, ça ne m'étonnerait pas que pour un certain nombre de taureaux, ce soit ce qui se passe sur ce mois de décembre. Alors, la responsabilité, la culpabilité. Alors, pourquoi est-ce que ça vous ferait culpabiliser finalement? Enfin, si, je peux comprendre, mais de prendre le risque d'avancer en vous basant sur votre intuition. Pour ceux qui vont être dans le cas, par exemple, d'avoir à investir sérieusement hein, pour un nouveau projet, oui, je peux comprendre qu'on puisse culpabiliser, de se dire « Oh là là, je risque des billes », alors que finalement, c'est uniquement une idée, uniquement mon intuition qui me dit d'aller là, et que je n'ai pas forcément de base plus solide que ça pour faire mon choix de direction. Ça peut être perturbant. C'est peut-être de ça dont on nous parle. Pour ceux qui sont plus dans l'idée du relationnel ici, avec quelque chose qui change, une vibration qui change au sein de ce qui n'était jusqu'à présent qu'une amitié, on peut aussi ressentir une forme de culpabilité. Ça se comprend aussi. Bon, j'espère que pour vous, les taureaux, ça sera que transitoire. Hein, cette émotion de se sentir un peu responsable, un petit peu coupable de la situation. À partir du moment où vous vous basez vraiment sur votre intuition,
à partir du moment où vous ne posez aucun acte ou geste pour blesser quelqu'un ou pour... eh bien, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable de ça. Bon, je continue. Donc, la joie et le soupirant, bah oui, hein, bon... Bon, je pense que quand même un certain nombre de taureaux ici vont récolter, recueillir la déclaration d'amour de quelqu'un qui n'était jusqu'à présent qu'un ami, qu'une fréquentation peut-être même, quelqu'un qu'on croise comme ça. Voilà, ici le soupirant, bah, c'est quelqu'un qui vous a regardé, qui vous a surveillé du coin de l'œil sans oser manifester son intérêt. Ça peut aussi être un ami, voilà, qui a ressenti que la vibration de la relation qu'il y avait avec vous s'était modifiée vers quelque chose de plus sentimental. Alors il y a un peu de culpabilité là-dedans, mais bon, à mon avis, cette déclaration ici va apporter de la joie, donc je ne me pose pas non plus 36 questions pour vous. Je pense que ça peut être surprenant, en fait, ce que vous allez traverser, mais alors à vous de me le raconter. De me le raconter dans les commentaires, hein, si vous voulez bien. Et le théâtre, eh oui. Ah, ah. Alors là, je vois tout à fait un petit jeu comme ça entre deux personnes qui sont en relation sur la base amicale. Oui, ben nous, on est des amis. Ben oui, on est des amis. Alors qu'en fait, eh ben, l'énergie entre ces deux personnes n'est plus que amicale depuis peut-être un certain temps, mais que chacun a continué à jouer ce rôle finalement de oh bah oui c'est mon pote, oh oui c'est ma pote, alors qu'en fait on n'en est plus du tout là dans la tête et dans les cœurs, mais je pense qu'on a continué un certain temps à jouer ce petit rôle là de pote quoi. Là sur décembre, c'est appelé à basculer hein, a priori, hein, pour ceux à qui ce tirage parle en tout cas. Bon, voilà, je pense que ce petit théâtre-là la pièce touche à son terme, à mon avis. Hein. Et on va être prêt, en fait, à vraiment commencer quelque chose de nouveau, hein, dans la vie de l'un comme de l'autre, sans doute. Hein. Ouais. J'ai envie d'en rajouter encore une petite dernière, là, pour vous. Je ne sais pas si c'est utile, mais j'ai quand même envie. L'action, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, vous voyez, je disais, sur ce mois de décembre, on est quand même encore un peu dans le stand-by, je pense. On vous demande quelque part presque aussi d'être encore un peu dans le stand-by, de prendre le temps, voilà, d'apprivoiser votre intuition et d'apprivoiser surtout le fait d'accepter de la suivre, prendre le temps peut-être de conscientiser que la vibration dans la relation avec cet ami ici s'est modifiée, voilà. On prend le temps et puis par contre après, il y a un moment donné où on passe à l'action. Hein. Donc là, fin décembre, je ne sais pas, début janvier, voilà, on passe à quelque chose de plus actif. Bien. Alors, je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille tout de même. Alors, bon, roi de bâton. Oui, cette notion de prendre les choses en main, peut-être, à un moment donné. Vous allez devoir peut-être prendre les choses en main à un moment donné. Peut-être que c'est vous qui allez poser l'action, je ne sais pas. Peut-être que c'est vous qui allez poser l'action. Surtout si vous êtes un homme, sans doute. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pour les taureaux sur ce mois de décembre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Ah, waouh, le monde! Alors, petit 1 avec le monde, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose. Ne vous laissez pas enfermer, peut-être, dans ce rôle ici du pote. Ouais, c'est ma pote, c'est mon pote, c'est mon ami. Oh non, mais on n'est que amis, vous voyez? Ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Et puis, avec le monde, on a une notion, par contre, d'épanouissement finalement, hein, d'apothéose avec le monde. Hein.
on touche à quelque chose d'assez élevé, hein, du point de vue comment dire, oui, de la réalisation, hein, avec le monde. C'est une très très belle carte en fait, hein, pour terminer quand même. Le monde s'offre à vous. Il est question aussi avec le monde de trouver sa juste place dans ce monde, bien sûr, mais aussi dans les relations entre les gens. Donc là, peut-être qu'il y a besoin de redistribuer la place finalement. Que ce pote-là, bah, en fait, c'est pas un pote, c'est votre amoureux. Donc voilà, cette notion de se remettre à la juste place, de trouver sa juste place. Donc peut-être que pour certains, cet ami ou cette amie IE est d'origine étrangère aussi, hein, avec le monde. Et le 10, oui. Bon, ça on le savait, hein, il y a quelque chose qui s'achève, en fait. Peut-être la culpabilité aussi. Hein. Vous voyez, on les a quand même, ces lances. Hein. On les a quand même, ces lances. C'est pas si facile, cette transition ici. Je l'entends bien. Mais là, c'est la fin. D'une certaine manière, c'est la fin des difficultés avec le 10 d'épée. C'est bon, on a reçu toutes les épées qu'on était censé recevoir. Maintenant, on peut passer à autre chose. Merci. Hein. Voilà, donc, bon, peut-être encore un mental trop prégnant, qui vous immobilise un petit peu. Donc, au lieu du mental, évidemment, hein, privilégier, encore une fois, je vous le dis, l'intuition. Particulièrement sur ce mois de décembre. Allez, on y va pour un dernier conseil. Donc, pour les taureaux. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre? Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci, cher maître. Tiens, nous avons Lady Nada qui nous parle de mère, épouse, sœur, fille. Donc, j'ai l'impression que ce qui va vous faire ressentir notamment de la culpabilité ou qui va vous faire un peu hésiter, c'est surtout cette notion de place dans une organisation familiale et sociale. Parce que oui, quand on, je sais pas, quand on change de couple par exemple, quand on devient maman ou qu'au contraire on perd sa maman, à chaque fois, eh bien, on change de place dans cette espèce d'organigramme qui est complètement inconscient, hein, d'ailleurs pour la plupart, mais qui organise les gens entre eux au sein des familles et aussi dans les groupes amicaux. Il y a toujours le chef, enfin voilà, la locomotive, les personnes qui suivent, enfin voilà, et là, je pense que c'est un petit peu, parce que ça fait un petit peu rebond sur cette carte du monde, je pense que c'est entre autres ça qui se joue pour vous, là, sur ce mois de décembre. C'est cette notion de changer de place, finalement, dans une organisation familiale, peut-être, sociale et amicale. Parce que oui, si dans un groupe d'amis, par exemple, deux personnes ne deviennent plus que des amis, mais deviennent un couple, ben ça rebat les cartes dans l'organisation de ce groupe amical. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous sur ce mois de décembre. On redistribue les cartes, on redistribue les places, et vous allez changer de place dans la structure de votre réseau amical, social, etc., etc. Eh bien, voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de liker, de partager, de commenter, bien sûr, et de vous abonner aussi, hein, si ce que je vous propose ici, ça vous plaît. Vous pouvez consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous souhaitez avoir une autre vision des choses ou un autre discours, je ne sais pas. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi
Donc je les effectue par appel vidéo et vous pouvez réserver votre rendez-vous et bien sur le site internet, hein, comme toujours, dont vous trouverez le lien voilà, sous mes petites vidéos. Je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, donc joyeux Noël à tous. Je vous souhaite voilà, de passer de chouettes réveillons avec les gens que vous aimez. Et je vous retrouverai eh bien, l'année prochaine. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt, bye bye.